Hello tout le monde, on commence à s'attaquer un petit peu à la préparation pour le futur potager. Monsieur découpe le bois de récup qu'on avait déjà dans le jardin. Et nous voilà du coup au niveau de l'ancien mini potager. Je vais devoir déplacer les fraises, enfin les fraisiers plutôt, la mâche et aussi la lavande. Hello, aujourd'hui on est le dimanche 28 février et du coup mon mari va s'attaquer à la confection des encadrements pour le potager, comme ça ce sera un peu plus surélevé, plus facile par la suite pour moi, pour nous, voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est que je vais essayer de vous montrer, je vais retourner la caméra après. On a déjà retrié une partie des fameux déchets que vous avez vu dans la précédente vidéo Garden Vlog. Si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous la mets dans le petit i. Donc voilà. Mais on a tout remis au niveau de la terrasse. Il va falloir qu'on ait jeté tout ça dès que les containers sont ouverts. Enfin, je dis on, hein, mais c'est vrai que c'est plus un travail que mon mari va faire. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc on a récupéré l'encadrement, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Ça, c'est l'encadrement qui était au milieu de la pelouse par là. Donc on l'a récupéré et on va faire au fait 3 autres comme ça. Donc il y en aura par ici, à côté et les 2 autres ici en face. Plus tard ici, on va aussi mettre, s'il veut bien, voilà, on va mettre des tonneaux pour récupérer aussi l'eau de pluie. Voilà, et on s'est décidé pour faire le chemin, ce sera avec des écorces de pin. Voilà, on pensait mettre des cailloux, mais au final on a changé d'avis. Il y aura des écorces de pin au centre et peut-être entre les rangées des bacs potagers. Donc voilà, on fait tout avec des bois de récup comme je vous ai montré. Ça va être que des bois récup. On a juste acheté les vis évidemment parce que ça on n'en avait plus, il fallait des grandes et on n'en avait plus. Donc voilà, on va acheter des vis, une scie à main cette fois-ci. Petite Armani qui est là. Armani, qu'est-ce que tu fais mon bonhomme? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Tu vas être tout sale. Tu vas être tout sale. Enfin donc voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid comme on dit, donc voilà. Les bacs sont montés, donc on est allé les déposer. Par contre, on a eu assez de bois que pour en faire 2. Donc il faudra qu'on aille racheter plus tard ce qu'il faut pour faire le dernier. Ici, on va retirer tout ce qui est mauvaises herbes, etc. Comme vous voyez, on a enlevé les bâches et on mettra du coup les écorces. Et là aussi. Petit tour au jardin où je commence avec les 2 rosiers grimpants qui ont été taillés. Celui-ci était déjà là quand on a emménagé dans la maison. Il s'arrête à un petit peu plus de la moitié de l'arche qui existait déjà aussi. Et l'année dernière, en fait, je suis allée acheter un second rosier grimpant, un blanc. Et il a bien grandi parce qu'au départ, il était jusqu'au bois, au fait, quand je l'ai acheté. Et en quelques mois à peine, ben voilà, il a bien grandi déjà. Dans le parterre, ça continue de pousser, notamment au niveau des narcisses qui commencent à pointer le bout de leurs bourgeons. Un petit peu plus loin, on a notre cerisier qui a été taillé aussi à l'automne dernier.
on voit d'une façon floue, mais on voit un petit peu ces bourgeons qui commencent à sortir. Et j'adore être en dessous, surtout quand il est en fleurs. On a un figuier qui était déjà là aussi quand on a acheté la maison. J'ai pu en goûter 2 ou 3 seulement qui étaient arrivés à maturité, mais bon, du coup, je pense qu'il est encore jeune. Et à côté, alors non, ce n'est pas un cimetière d'arbustes, ils sont bien vivants. On dirait pas comme ça, mais ils le sont. Ce sont de tout petits arbres fruitiers. Donc on a un gros groseillier, groseille rouge, et normalement, je crois que j'avais mis 2 framboisiers et 2 myrtillers aussi. Mais comme vous voyez, c'est un peu le boxon, il va falloir que je m'en occupe. Celui-ci a été cassé à la base malheureusement, donc je ne sais pas, je crois qu'il y a encore une petite tige, on verra. Mais sinon ils font tous de beaux bourgeons, donc c'est bon signe. Et pour terminer cette journée, je vous emmène tout au fond du jardin, là où il y aura le futur potager. Ça a avancé un petit peu, on a su faire 2 bacs. On a remué la terre à l'intérieur et on est venu déposer les fameuses écorces de pin. Voilà, il en manque encore, bien évidemment. C'est pas terminé, hein, ça se fait petit à petit. Il y a ici, on voit qu'il faut encore désherber pour pouvoir aussi faire tout le tour. Ici, il y aura le 4e bac. Et ici, on va désherber et remettre encore des écorces. Hello tout le monde, aujourd'hui on est jeudi, donc il y a des petites choses qui vont être faites. Donc hier on a coupé tout le lierre qui dépassait trop. Ici c'était une énorme branche même un tronc, on va dire ça comme ça, qui rentrait vraiment dans la terre. Du coup mon mari l'a sectionné et ici on a retrouvé en fait je pense, ouais, c'est aussi une encolie, donc on va la replanter ici. Ici, on va faire en fait un peu mélange fleurs, des fleurs qui vont pouvoir attirer des petits insectes, des fleurs mellifères et aussi tout ce qui est aromatique. Donc voilà, on va mettre tout ça ici. Donc voilà ce qui a été fait de ce côté-ci. Peut-être me mettre comme ça, voilà. Donc on a recouvert aussi d'écorce et alors on a des petites choses qui ont été plantées. Ça c'est la lavande que j'avais dans le mini potager qui est revenu ici. Le petit rouchouchou qui est là qu'on voit pas beaucoup, c'est du thym qui était en pot sur la terrasse, donc on l'a mis là. Et donc on a acheté du romarin, de la menthe marocaine. Et ici, c'est du thym citronné. Et là, du coup, j'ai nettoyé, j'ai replanté la petite, ce que je suppose être une encolie. Donc, il y a des petites choses qui seront par la suite parce qu'on a aussi acheté un estragon et de la ciboulette. Mais ça, on annonce quand même un petit peu de gelée ce week-end. Pas trop bas, mais bon, voilà, quand même des gelées. Donc, comme c'est des plants qui sont plus petits, je les laisse en intérieur et je vais attendre que le week-end soit passé avant qu'on les mette. Et là, vous voyez tout un endroit au fait où j'ai pas mis de copeaux.
C'est tout simplement parce que ici il va y avoir des fleurs qui vont être semées et elles doivent être semées celles-là en pleine terre. Donc il y en a qui seront semées en pleine terre directement et il y en a que je vais planter déjà à la maison. Et une fois que ce sera suffisamment développé, là je vais pouvoir du coup les planter. Donc elles iront à mon avis ici derrière aussi, hein, là. Donc voilà. Et ici, comme vous voyez, s'il veut bien, voilà, on va y arriver. Donc ici, ça a été nettoyé jusque là au bout, le coin, vous voyez, hop. Mais je n'ai plus, on n'a plus d'écorce de pin. Donc il faudra aller encore en rechercher. Il nous en a fallu vraiment beaucoup. Là, on est à déjà 20 sacs, il me semble. Donc voilà. Alors, donc ici, bac potager. On va avancer un peu. Bac potager. Pareil, ce sera un bac potager. Et ici, mon mari a eu une bonne idée. Au lieu de mettre en fait un bac comme ça, on va voir un petit peu ce qu'on va prendre. Mais peut-être, on est encore en train de réfléchir, qu'on prendra, vous savez, les bacs en escalier au fait. Donc toujours du bois, mais plutôt en escalier pour pouvoir mettre les fraisiers sur le dessus. Les salades, ça se prête assez bien parce que ça a très peu de racines. Du coup, ça peut se mettre comme ça dans des bacs peu profonds aussi. Voilà, et tout le reste servira pour les autres légumes. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore bougé la bâche parce qu'on n'a pas encore le bac. Donc voilà, pour ne pas que ça repousse. Et du coup, il va falloir, comme vous voyez, ça fait des bosses un peu partout. Hein. Voilà, donc il va vraiment falloir qu'on retasse, que mon mari retasse bien le tout. Et pareil ici, il y a tout qui sera nettoyé. Mais les écorces normalement viendront peut-être jusque là. Voilà, donc un tout petit peu plus loin que les bacs. Et puis pour le reste, on ne sait pas, on verra. Il y aura un petit chemin qui ira jusque là au bout. Et tout ça, c'est des choses qu'il va falloir faire aussi, mais petit à petit, hein, parce que voilà. Donc en gros, ça donne pour l'instant niveau potager ceci. Et là, c'est toujours le coin avec les dernières... ça, voilà, c'est ce qui a été ramassé et tout aujourd'hui. Mais il y a encore les dernières crasses qu'on nous a gentiment laissées qu'il va falloir aller jeter. Oui, ça c'est chez le voisin. Hein. On cache. Voilà. Comme ça. donc voilà. Et ici, il y aura un récupérateur d'eau de pluie. Et voilà, j'aime bien comme ça. Donc on verra là quand ce sera fleuri aussi ce que ça va donner. Mais ça commence à prendre forme, hein, tout doucement. Doucement mais sûrement, comme on dit. Donc voilà. Après, les bacs. Dans les bacs, évidemment, il va y avoir du gold humus qui va être ajouté. C'est ce que j'avais mis dans le mini potager et franchement, c'est top. Donc voilà, il y a le gold humus qui va remplir les bacs et qui sera mélangé à la terre. C'est pour ça que mon mari aussi a retourné déjà un peu sans essayer d'embêter trop ces messieurs vers de terre. Donc à retourner à un minimum, quoi, enfin maximum déjà, la terre ici. Et on la mélangera avec le gold humus avant de faire les plantations. Voilà, et bientôt, je vais pouvoir déjà commencer quelques semis à l'intérieur. Ça, je vais pouvoir faire parce que c'est une activité un petit peu plus douce. Donc, je vais pouvoir faire ça. Donc, ça aussi, c'est des petites choses que je vous filmerai petit à petit. Voilà, les semis de printemps. J'ai attendu un petit peu parce que il va encore avoir des gelées. Comme je disais, donc je voulais pas semer trop tôt. L'année passée, je l'avais fait beaucoup trop tôt. Donc voilà, cette année, on apprend de ses erreurs. J'ai attendu et d'ici une semaine, une bonne semaine, je commencerai les semis en intérieur. Du coup, quand vous voyez cette vidéo-ci, j'aurai sûrement déjà commencé les semis. Voilà. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous dis à une prochaine fois.